métier des fusions-acquisitions, est-ce que des fois le vendeur est amené à rester 1 an, 2 ans, 3 ans pour justement assurer la transition et la bonne osmose entre l'acheteur, l'entreprise qui achète et l'entreprise qui est achetée? Oui, tout le temps, quasiment, ce qui me concerne, sauf cas exceptionnel. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, il y a un côté rassurant pour les équipes. Il y a quand même, il faut se rappeler alors je ne sais pas si c'est la violence le terme, mais de la difficulté à venir voir ces équipes en leur disant, bon ben voilà, j'ai décidé de céder, on rejoint tel groupe, tel projet. Si le projet a bien été expliqué, et c'est la même chose que pour le dirigeant tout seul, normalement, toutes les équipes adhèrent. Mais il y a, comme dans toute société qui va être très personnelle, des manières de faire, des schémas qui doivent être transmis au repreneur, ou écouter quand le repreneur vous dit, ben voilà, maintenant, n'importe quoi, j'utilise tel logiciel, il faut que vous l'intégriez chez vos équipes et puis que vous les aidiez à poursuivre. Voilà, il y a toute la connaissance client à faire passer. Et parfois, il y a un bout de chemin à faire ensemble. Donc, il y a un peu de tout. Généralement, l'accompagnement, il dure entre 6 et 12 mois. Il peut aller jusqu'à 24 parce qu'en plus, souvent, c'est lié au fait de payer un complément de prix si tout s'est bien passé. On a gardé les clients, par exemple, ou on a fait certains objectifs. Et puis, il m'est arrivé de voir dans certains dossiers des accompagnements jusqu'à 3 ans, totalement réalisés, pour développer cette activité parce que justement, on achète un métier qu'on ne maîtrise pas du tout et qu'on voudrait bien voir intégré dans l'écosystème. Ça peut marcher. Il y a un bémol à tout ça. Pour moi, quand on crée une boîte, on est une diva. C'est vrai. C'est obligatoire. Pourquoi? Il faut croire en son positionnement, il faut croire en qui on est, il faut croire en sa capacité à convaincre les gens et à les embarquer avec vous. Donc, on n'est souvent jamais aussi bien que quand on est dans sa boîte tout seul. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur mon premier jour. Donc, quand le projet est bien ficelé, quand on est en train d'en négocier, d'en parler, et puis qu'on s'entend bien, ouais, je vais rester 2 ans, 3 ans. La réalité, elle peut être un peu autre, c'est-à-dire que on n'est plus aux commandes, faut rendre un peu des comptes. Donc au bout de 3 mois, ça gratte un peu. Au bout de 6 mois, ça gratte franchement. Et si on a tenu 12 mois, c'est déjà pas mal. Après, il y a des moments où ça se passe super bien et où on vous fiche une paix royale. Si vous devenez une filiale d'une société en étant relativement autonome, très bien. Il faut quand même garder à l'esprit que même si on part avec les meilleures intentions du monde, vous n'êtes plus à la barre.